awele wele, chuku chuku chaka chuku cha, awele wele, chuku chuku chaka chuku cha, awele wele. Bonjour les enfants. Bonjour Marraine Gabrielle. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission de contes pour enfants. Je suis très heureuse de vous recevoir. Et avant de conter mes histoires, on a toujours une petite chanson qu'on chante avant de commencer. Et on va la chanter, puis nous allons aller dans notre conte. Au zim zim. Au zim. Au zim zim. Au zim. Oh les princes zim zim. Au zim. Oh princesse zim zim. Au zim. Oh marraine kaya. Oh ya. Kaya. Oh ya. Vous avez remarqué que dans la chanson, j'ai dit prince et princesse. Parce que vous êtes les princes et les princesses de notre émission. Mais vous êtes les princes et les princesses de Marraine Gabrielle. Et donc, mes chers princes et princesses, on s'en va pour notre histoire. Ça vous tente? Oui. Et moi aussi, j'ai hâte de vous la raconter. Mais notre histoire, là, il va être question de deux animaux. Des animaux qui parlent. Vous avez déjà entendu dans les histoires, hein? Oui. Les animaux parlent toujours. Et c'est comme ça aussi que dans mon pays, en Côte d'Ivoire, les animaux parlent dans les histoires. Oui. Et donc, notre histoire, il s'agit de la hyène et du lièvre. Et souvent, c'est le lièvre, souvent, c'est l'araignée. Mais cette fois-là, il va être question du lièvre et de la hyène. La hyène, c'est un animal, un animal qui mange la charogne. C'est-à-dire que lui, quand les animaux, le lion tue une antilope, par exemple, et que le lion mange une partie, il laisse toujours les restes. Et la hyène vient manger toujours les restes des autres animaux. C'est comme ça. Elle est comme le vautour, elle est comme le charognard, mais à quatre pattes. Mais la hyène a son importance aussi. Vous savez pourquoi? Parce que si la hyène ne mange pas les restes, ça va pourrir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la hyène, c'est comme si la hyène passait l'aspirateur dans la savane. Elle venait comme balayer les restes. Elle a son importance aussi. Mais dans nos histoires, la hyène, on la montre toujours comme quelqu'un de méchant, d'égoïste. Elle a sa place aussi dans la chaîne alimentaire, dans la savane. Et le lièvre, lui, c'est un animal qui est très intelligent, qui fait toujours des coups aux autres et qui est très rusé. Alors, vous voulez savoir ce qui s'est passé entre ces deux animaux-là? Oui. On y va. C'était deux amis. Ils sont contraires, mais pourtant, ils sont deux amis. Et souvent, ça arrive comme ça dans la vie. Deux personnes qui sont amies, l'autre peut être assez timide, c'est-à-dire beaucoup gêné, et puis l'autre peut être éveillé. Mais pourtant, ils sont toujours amis. Et les deux amis avaient décidé de faire un chant ensemble. Et ça faisait des années que les deux avaient leur champ de riz. Mais vous savez, à un certain moment, quand on fait le champ, qu'on utilise la terre, ça vient que la terre s'appauvrit. C'est naturel. Et ce que les cultivateurs font, ils laissent la terre se reposer pendant un temps. Et on appelle ça la mise en jachère. Et cette année-là, quand ils ont fait leur récolte, elle n'était vraiment pas grande. Et le lièvre, il a dit à la hyène, mais tu vois que notre terre est devenue pauvre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre récolte l'année prochaine? La hyène, ça ne la tentait pas de travailler plus. Elle a dit, moi là, je vais faire encore la plantation sur cette terre-là. Le lièvre a dit, mais on pourrait réfléchir un peu pour voir comment est-ce qu'on va améliorer notre production. La hyène a dit, moi je te dis que ça ne me tente pas du tout de faire ce que tu demandes. Le lièvre a dit, bon, quand le temps est arrivé où il fallait aller planter le riz, le lièvre a dit à la hyène, moi, je vais aller chercher comment faire pour améliorer notre production. Puis, la hyène a dit, mais pendant le temps que tu vas être là-bas, moi, je vais commencer à semer. Si tu ne viens pas à temps, au moment des récoltes, je ne partagerai rien avec toi. Le lièvre a dit, mais non, le champ, il nous appartient à tous les deux. Et donc, si je vais chercher quelque chose, c'est pour améliorer notre récolte à tous les deux. La hyène dit, non. Si moi, je fais l'ouvrage seul,
je vais récolter seul. Le lièvre dit, mais moi, comment je vais amener ce que je voudrais avoir pour améliorer notre récolte? C'est pour qu'on profite tous les deux. Tu ne voudrais pas voir ce que je vais t'envoyer? La hyène dit, non, ça ne m'intéresse pas. Si tu vas te promener et que tu reviens, moi, je vais utiliser ma récolte avec ma famille et tu n'auras rien. Le lièvre a dit, ok, moi je sais que je suis capable de trouver quelque chose qui va améliorer notre récolte, alors je m'en vais. Il en a parlé à sa femme, elle a dit, mais tu vas aller perdre le temps là-bas, alors que normalement, on doit commencer à semer. Il dit, moi je sais, mon intuition me dit que on est capable de trouver quelque chose pour améliorer notre champ. Et sa femme a dit, mais pourquoi ne pas aller prendre une autre terre? Il dit, mais si on doit aller prendre une autre terre, on est obligé d'abattre la forêt, on est obligé de débrousser, c'est trop fatigant. Moi, je veux quelque chose de rapide. Alors, je m'en vais chercher ce que je veux trouver. Sa femme, elle a dit, bon, ok. Mais moi, j'ai envie de commencer à semer avec la hyène. Le lièvre a dit, non, ne te fatigue pas. Laisse la hyène faire ce qu'elle a à faire. Moi, je suis sûre que quand je vais revenir, ça va être la révolution ici. Alors, on chante une autre petite chanson encore un coup. Au zim zim, Au zim, au zim zim, au zim, oh les princes zim zim, au zim, oh marraine zim zim. au zim, Je me suis trompée, hein. Bon, oh princesse Kaya, oh ya, Kaya, oh ya. Alors, notre ami lièvre a pris son chemin. Il a commencé à marcher, il a marché, il a fait 2 jours, il est arrivé dans un village. Les gens l'ont très bien accueilli parce que dans ce village-là, les gens accueillent les étrangers à bras ouverts, même s'ils ne connaissent pas la personne. La personne arrive dans le village, il y a toujours des gens qui lui disent « Est-ce que tu veux passer la nuit chez moi ?» C'est comme ça que ça s'est passé. Et quand le lièvre est entré dans cette famille-là, il a été très bien accueilli. On lui a donné à manger, on lui a donné un lit pour se coucher. Et le lendemain matin, il a demandé au père de la famille, est-ce que je peux trouver un forgeron ici? Vous savez, le forgeron, c'est quelqu'un qui travaille le fer. Vous le savez, hein? Ouais. Et les forgerons, ils font des instruments, ils font des flèches, ils font des cruchons, ils font beaucoup d'instruments à base de fer. Et ils lui ont montré où se trouvait ce forgeron-là. Il allait le voir et il lui a expliqué ce qu'il voulait. Le forgeron a réfléchi et dit, je ne suis pas capable de faire ce que tu demandes. Je suis capable de faire des instruments, mais ce que tu demandes là, je ne suis pas capable. Tu vas aller voir dans le village voisin. Et il a passé la journée là. Il est allé dans l'autre village. Ça a été le même scénario. Il a été très bien accueilli, il a eu à manger, il a remercié, etc., etc. Il a demandé encore où se trouve le forgeron. On lui a montré où se trouvait le forgeron. Celui-là aussi n'a pas été capable de fabriquer ce qu'il voulait. Et il a tourné comme ça pendant 2 mois. Et pendant les 2 mois, dans son village, la hyène avait déjà semé et le riz avait commencé à pousser. Et la hyène était bien contente. Elle a dit, finalement, je pense que j'ai bien fait de ne pas suivre mon ami le lièvre. Ça fait 2 mois qu'il est parti, il n'est pas encore revenu. Je suis sûre qu'il ne reviendra même pas avec ce qu'il pense. Finalement, vous savez où est-ce que le lièvre est arrivé? Il est arrivé dans un village qui s'appelle Dolbo-Mistassini. Ça fait drôle, hein? Il est arrivé à Dolbo-Mistassini et il a été très bien accueilli aussi par la population de Dolbo-Mistassini. Et les gens étaient tellement fins, tout le monde voulait le recevoir chez lui. Mais finalement, il est allé dans une famille. Il a bien mangé, il s'est bien couché. Et le lendemain matin, quand il a demandé au père de famille, où est-ce que je peux trouver un forgeron? On lui a montré. Il allait voir le forgeron, il a expliqué ce qu'il voulait. Le forgeron lui a dit, oui, je suis capable de fabriquer ce que tu veux, mais donne-moi 2 semaines. Qu'est-ce qu'il pouvait faire en 2 semaines? Oui. Une machine pour planter le maïs. Oui. Mais le lièvre, à votre avis, pendant les 2 semaines, qu'est-ce qu'il pouvait faire
en attendant qu'on fabrique son matériel. Oui. Ben, il pourrait rester dans sa famille, puis Oui. Ensuite, il pourrait aller chercher les graines. bon, oui. Il pourrait se reposer. Il pourrait se reposer, il pourrait aller chercher les graines, il pourrait aller rester dans sa famille, mais il pourrait visiter aussi Dolbo Mistassini, n'est-ce pas? Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut visiter à Dolbo Mistassini? Oui. Ben, des rues. Des rues, les belles rues de Dolbo Mistassini, oui. Oui, toi? Des magasins, oui, toi? Le zoo. Le zoo? Est-ce qu'il y a un zoo à Dolbo Mistassini? Là, c'est à Saint-Félicien. Oui, il y a un beau zoo à Saint-Félicien. Oui. Les bibliothèques. Les bibliothèques, oui. La piscine municipale. La piscine municipale, oui. L'arena. L'aréna, mais aussi les pères trappistes, non? Ouais. Ah oui, il allait voir les pères trappistes. Oui. L'usine. L'usine de pâte et papier. Oui. Ensuite, Les maisons. les maisons, les belles maisons de Dolbo Mistassini. Il a fait tout ce que vous avez dit. Il a visité les magasins, il est allé au centre d'achat, les promenades, c'est ça, hein? Il est allé voir les pères trappistes. Il a fait tout ce qu'on pouvait faire à Dolbo Mistassini. Et au bout de 15 jours, 2 semaines, le forgeron l'a appelé. Il lui a dit, voilà ton instrument. Mais il était tellement content que ce forgeron de Dolbo Mistassini ait pu faire ce qu'il voulait. Encore un petit tour de Zim Zim en attendant qu'on continue notre histoire. Au Zim Zim! Au Zim! Au Zim Zim! Au Zim! Oh les princes Zim Zim! Au Zim! Aux princesses Zim Zim! Au Zim! Aux marraines Kaya! Oh ya! Kaya! Oh ya! Est-ce que vous savez ce que le forgeron a fabriqué? Je suis sûre que vous ne savez pas. Le forgeron a fabriqué quelque chose qu'on appelle une houe. Une houe. Et la houe, elle sert à retourner la terre avant de semer. Et notre histoire, je viens tantôt, notre histoire s'appelle la houe magique. Oui, vas-y. Mais une houe, là, c'est genre un bâton Oui. avec quelque chose en fer qui sert à cultiver les graines. Oh, vraiment, c'est en plein ça, comme on dit ici. Alors, voilà notre houe. Ça, c'est quelque chose que moi-même j'ai fabriqué. Hein. Vous voyez que c'est en carton. Ce n'est pas une vraie houe. Parce qu'ici, on n'utilise pas les houes. Ici, vous avez des machines qui vous permettent de retourner la terre. Mais dans les villages, les gens utilisent les houes. Ceux qui ont la possibilité d'avoir le matériel que vous avez ici, il y en a qui ont la possibilité de l'avoir, ils utilisent les machines. Mais ceux qui n'ont pas la possibilité, c'est ça qu'ils utilisent. Mais ce n'est pas ça le vrai, hein. Vous voyez bien que c'est en carton. J'ai essayé de le fabriquer ici, là, pour que vous voyez. Et donc, dans la vraie vie, ça c'est en fer. Et ça, c'est un bâton, comme il a expliqué. Mais ça fait pareil, hein? C'est pour que vous puissiez voir. Comment? J'ai jamais vu une houe. Tu n'as jamais vu une houe? Je suis sûre que vous ne pouvez pas en voir parce que ça ne s'utilise pas ici. Jamais vous ne pourrez la voir. Oui? Dans mon jeu vidéo, là, il y en a une, puis on peut la voir. Oui, mais je veux dire physiquement. Physiquement. Oui. Mon père, il en a une. Ah ouais? Mais si j'avais su, je serais allée le voir pour lui demander. Et donc, oui. Ma grand-mère habite dans un village, puis on a une. Ah ouais? Bon, ça, on va aller la voir et puis je vais lui demander de me prêter sa houe. Mais pour l'instant, on va utiliser celle que j'ai fabriquée. Vous voyez? En tout cas. Donc, le forgeron, il a dit au lièvre, voilà la houe que j'ai fabriquée pour toi. Mais notre forgeron de Dolbo Mistassini, il a du pouvoir. Et il a mis un pouvoir magique dans la houe. Il a dit, quand tu vas être prêt à travailler, tu vas dire à la houe, Baraké. Baraké, c'est dans une ethnie de mon pays. Dans mon pays, on a plusieurs ethnies différentes, mais tout le monde parle français. Et Baraké, dans cette ethnie-là, qui s'appelle le Bambara, ça veut dire travail. Donc, en disant Baraké, il va donner un ordre à la houe. Et quand tu as fini de travailler, tu dis Barabana. Ça veut dire quoi, à votre avis? Oui. Arrête de travailler. Exactement, le travail est terminé. Tu as bien compris ce que je t'ai dit? Le lièvre a dit oui, j'ai bien compris. Alors, il a pris le chemin du retour.
En attendant qu'on arrive là où il est arrivé, on va chanter encore notre O Zim Zim. O Zim Zim, O Zim, O Zim Zim, O Zim, O les princes Zim Zim, O Zim, O princesses Zim Zim, O Zim, O marraine Kaya, Oya, Kaya, Oya. Et le temps que nous avons pris pour chanter, le lièvre est arrivé dans son village. Ça a été rapide, hein? Ça a été plus rapide qu'à l'aller. Et quand il est arrivé dans son village, c'était le soir, il allait voir sa femme, il dit, je suis arrivé avec un outil révolutionnaire. Elle dit, mais regarde tout le temps que tu as mis. Ça faisait 2 mois et demi qu'il était parti. C'est-à-dire les 2 mois qu'il s'est promené pour arriver à Dolbeau, plus les 2 semaines que le forgeron a pris pour fabriquer la houe. Mais quand le forgeron a fabriqué la houe, il s'est retrouvé chez lui le même jour, par miracle. Le temps que vous avez chanté, il est arrivé chez lui. Donc, au lieu de faire 2 mois, votre chanson a fait qu'il a fait un seul jour. Et il a dit à sa femme, demain, on va aller très tôt au champ. Et tu vas voir ce que tu vas voir. Alors, le lendemain matin, au premier chant du coq, vous savez que c'est le coq qui chante le premier, hein, ça vous le savez. Donc, dès que le coq a chanté, les 2, ils sont allés dans le champ. Et quand ils sont arrivés, le lièvre, il s'est placé comme ça, selon les instructions du forgeron de Dolbeau Mistassini, et il a dit « Baraké ». Ah non, j'aurais dû vous demander. Qu'est-ce qu'il a dit? Baraké. Exactement. Quand il a dit « Baraké », c'est la houe seule qui a commencé à labourer la terre. Tout ce que le lièvre avait à faire, c'était justement d'attraper le manche comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il a labouré. C'était tellement grand ce qu'il a fait en 5 minutes. Mais pendant qu'il labourait, il a chanté une chanson. Tout ce que vous avez à dire, c'est... la chanson ne me vient pas en tête. Oh oh, c'est ce que vous devez dire. Oh oh. Dites-moi. Oh oh. C'est tout. Maintenant, moi, je vais chanter. Et quand je vais arriver où il faut dire oh oh, je vais vous faire un signe et vous allez dire oh oh. Pas de blagnons. Oh oh. Pas de blanc. Pas de blagnons. Oh oh. Oh pas de blagnons. Oh oh. Oh pas de blagnons. Oh. Et pendant qu'il faisait ça, ça lui donnait le courage de travailler. Donc on s'en va. Maintenant, je ne vous ferai plus un signe, mais vous saurez. Hein? Pas de blagnons. Oh. Pas de blagnons. Oh. Oh, pas de blagnons. Oh. Oh, pas de blagnons. Oh. Et il a travaillé comme ça toute la journée. Mais comme il a été très bien reçu à Dolbeau Mistassini, il a travaillé en une demi-journée, grand comme Dolbeau. C'est miraculeux, hein? C'est vraiment une houe magique. Il a travaillé comme ça. Et le lendemain, il est revenu avec sa femme. Il a fait la même chose et il a travaillé une deuxième partie comme Mistassini. Donc, en un jour, avec la houe magique, il a fait une superficie grande comme Dolbeau Mistassini. Maintenant, le surlendemain, c'est-à-dire le 3e jour, son champ de riz a poussé. C'est-à-dire la houe avait un pouvoir miraculeux de travailler rapidement, mais aussi de faire pousser les choses vite. Pendant ce temps, notre amie la hyène, elle a dit, mais j'ai vu le lièvre arriver, je vais aller voir dans son champ s'il y a quelque chose. Parce que les 2 amis, ils étaient en chicane, donc ils n'étaient plus amis. Alors ça fait que le lièvre, il allait créer son champ ailleurs. Il s'en va, et puis il voit le champ de riz est déjà comme ça. Il dit, mais c'est avant-hier qu'il est arrivé, ça se peut pas. Mais c'était ça. Alors, il dit, moi je vais voir ce qui se passe. Il se cache dans un coin, il observe et il voit son ami utiliser la houe. Et il voit son ami qui dit, avant de commencer, Baraké, vous avez oublié. Baraké, il dit, ah ok. Et c'est fait qu'il vole la houe et lui, il revient dans son champ avec sa femme et il prend la houe et il fait. Il dit, Baraké. Et la houe commence à travailler. Et puis il chante. Pas de blagnons. Oh. Pas de blagnons. Oh. Oh. Pas
pas de bragnon, mon ami. Oh, pas de bragnon, mon ami. Et il travaille comme ça aussi toute la journée. Mais la hyène n'a pas écouté la fin de l'histoire. Donc quand il a fini de travailler, elle voulait arrêter. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire pour arrêter. Parce que pour arrêter, il faut dire barabana. Donc ça fait que, imaginez, elle voulait arrêter. Elle ne se rappelait pas, elle a dit baraké. C'est contraire. Non? À votre avis, quand elle a dit baraké, ça veut dire que quoi? Oui. Elle a travaillé encore. Là, il était fatigué. Mais le lièvre avait vu ça. Il a vu que son ami était dans les difficultés. Donc il est venu et il a dit barabana. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé quand il a dit barabana? Oui, ça s'est arrêté. La hyène était toute la journée, elle était fatiguée. Quand elle est revenue à elle, elle est allée s'excuser auprès de son ami. Sa femme a dit, mais vraiment, t'as où là? Où est-ce que tu l'as eu? Et il a dit, je suis allé à Dolbo Mistassini. J'ai été très bien accueilli par la population de Dolbo Mistassini. J'ai visité la ville de Dolbo Mistassini et c'est là-bas que la houe a été fabriquée. La houe mystérieuse. Et le lièvre était tellement gentil qu'il a décidé de partager quand même son matériel avec son ami la hyène. Qu'est-ce que vous retenez de cette histoire, les enfants? Oui. Ben en même temps que quelqu'un il veut améliorer le chant, Oui. ben là il faut dire OK. Oui. Faut pas, admettons, dire si t'arrives pas Oui. avant que j'ai fini de planter, ben t'as rien. OK. Vous aussi? Ben, tu sais, faut bien partager dans la vie, sinon, voilà. Exactement, il faut partager, et puis il ne faut pas être fermé aux nouveautés. Oui. Que même si que ton ami il a été un peu méchant avec toi, il faut que tu le pardonnes, puis il faut que tu l'aides quand même. Exactement, c'est ce que le lièvre a fait. La hyène n'a pas été gentille, mais quand même, le lièvre a partagé avec elle. Oui. Ben, faut pas voler les affaires aux autres, parce Faut que pas ça peut voler. nous amener des ennuis. Exactement. Alors, on va chanter encore une autre fois. Oui. Faut jamais refuser. Faut jamais refuser. Alors, tinkpe. Non, c'est pas tinkpe dans ce cas-là. C'est au zim zim. Au zim. Au zim zim. Au zim. Oh les princes zim zim. Au zim. Aux princesses zim zim. Au zim. Aux marraines kaya. Oh ya. Kaya. Oh ya. Ça vous tente d'écouter une autre histoire? Oui. Et on se dit donc à la semaine prochaine pour une autre histoire. Chuku chuku chaka chuku cha, awele wele. Chuku chuku chaka chuku cha, awele wele. L'action communautaire, c'est d'abord et avant tout être intégré dans la communauté, donc être proche des citoyennes et des citoyens, tisser des liens, créer des partenariats. Je crois que l'action communautaire, c'est l'engagement des citoyens, c'est le partage de connaissances, c'est la prise en charge. En fait, ça se traduit par une prise en charge. Pour moi, c'est d'être déjà en partant au service des autres. C'est un organisme qui est dédié au service des autres. Et ceux qui y travaillent ou qui s'y impliquent bénévolement ont cette même envie
changer la société, de transformer leur milieu. Ça fait référence à toute une série de pratiques qu'on a, finalement, qu'on met en branle pour s'assurer que les membres puis les gens qui composent une communauté, puis qui, dans le fond, s'organisent à travers un milieu communautaire, donc à travers certains groupes communautaires, que finalement leur volonté puis leurs préoccupations soient vraiment représentées. Pour nous autres, l'autonomie, c'est être libre. En fait, c'est le droit à l'autodétermination. Fait que ça se traduit autant quand tu es une femme féministe que quand tu es un groupe communautaire. Alors, on détermine notre mission, nos activités, nos services, nos mandats, en fait, sans pression de qui que ce soit. L'action communautaire autonome dans le monde du loisir, c'est comme le cœur même de nos actions parce que tout repose sur l'engagement des citoyens. Donc, à partir de là, chacune des organisations, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau local, même les clubs ou les groupes de citoyens qui se regroupent sur des thématiques. Chez nous, ça touche autant le plein air que ça touche le culturel, ça touche le scientifique. Pour les groupes écologistes du Québec, l'action communautaire autonome prend un sens qui est parfois très concret, c'est-à-dire des pratiques vraiment concrètes à l'échelle locale, les jardins collectifs par exemple, le compostage, la récupération, mais aussi tout un sens qui est beaucoup plus public, beaucoup plus communicationnel, médiatique, donc c'est de partager l'information qui est souvent cachée. Donc les groupes écologistes vont promouvoir des façons de faire qui sont différentes, des alternatives. Dans le domaine de la coopération internationale, l'action communautaire autonome, ça peut prendre toutes sortes de formes, mais habituellement, ça se fait par l'éducation à la solidarité internationale, donc pour sensibiliser la population aux grands enjeux internationaux. Puis ça peut prendre toutes sortes de facettes, de formes. Ça peut être, par exemple, en faisant des émissions de radio, des ateliers dans les écoles secondaires ou en ayant des rencontres interculturelles. L'action communautaire autonome, c'est aussi œuvrer au bénéfice des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et transgenres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien qu'on ait certains acquis juridiques, il reste qu'on doit travailler pour l'égalité sociale, c'est-à-dire une intégration pleine et entière pour les personnes LGBT. Et ça, notre organisme, mais aussi tous ses membres, on œuvre pour justement assurer une pleine égalité sociale. L'action communautaire dans mon secteur, chez les centres de femmes, ça veut dire travailler un projet de société qui soit juste et équitable. Travailler pas pour les femmes, travailler avec les femmes à avoir ce projet de société-là. Rien de moins que de changer le monde.